une collision entre deux avions a été évitée de justesse dimanche à l'aéroport de Nice. Et là, certains d'entre vous se disent que l'avion en prochaines vacances, on va oublier. Mais ça, c'était avant de vous connaître, Mathieu Alouche. Bonjour. Bonjour Maya, bonjour tout le monde. Bienvenue, vous êtes steward au sein d'une grande compagnie aérienne. Vous êtes aussi Mathieu le steward sur les réseaux sociaux. Et vous publiez le guide anti-stress de l'avion chez Voyage Gallimard. On va revenir et on dira un mot sur l'incident de Nice dans quelques instants. Mais d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de passagers peureux ou anxieux? Oui, je pense qu'on peut dire que globalement, il y a un passager sur trois ou une personne sur trois qui a peur en avion. C'est moi. Voilà, entre autres. Et les deux autres sur trois ont peur ou sont un petit peu stressés, mais n'osent pas vraiment le dire. Alors, il y a plein de conseils, d'explications dans votre livre, Mathieu. Mais il paraît que vous classez les peureux. Il y a différentes catégories de peureux, c'est-à-dire? Ouais, parce que si vous voulez, la peur, il va y avoir l'anxiété, l'angoisse, la phobie. Enfin, il y a un petit peu de tout. Et alors, très souvent, on pense qu'on a peur de l'avion. Déjà, on se pose pas la question, est-ce que l'avion n'a pas un petit peu peur de vous aussi? On croise les trucs. Et surtout, en fin de compte, on n'a pas tant peur de l'avion, mais plus de ce qui va se passer. Peut-être qu'on peut être claustrophobe, donc du coup, on va pas être hyper à l'aise d'être bloqué dans un tube de 70 mètres de long avec deux pétards au cul au-dessus de l'Atlantique pendant 10 heures. Un petit On peu a tout tendu. compris, là, on a l'image. Vous avez l'image? Ouais. Ok, peut-être qu'on est agoraphobe. C'est vrai qu'on va être 300, 350 dans un avion, c'est pas hyper agréable. Peut-être qu'on a peur de l'eau. Oui, quand on traverse l'Atlantique, du coup, ça fait un petit peu peur. Donc, voilà. Les turbulences On a peur aussi. de ne pas maîtriser, de devoir finalement se dire que c'est quelqu'un d'autre qui a notre vie. C'est ça. Le lâcher-prise, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec le lâcher-prise. Et effectivement, se dire, il y a quelqu'un qui est en train de piloter l'avion en face, je ne le connais pas, je ne sais pas à quoi il ressemble, je vois pas ce qui se passe devant, ça peut foutre les pétoches. Moi, je regarde toujours la tête du pilote quand on rentre dans l'avion et puis la tête aussi de l'équipage. Moi, c'est la tête de l'équipage. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur. Mais quand ça se coule dans tous les sens, je regarde l'équipage. Tant qu'ils ont l'air cool, je m'inquiète pas. Alors, je ne donnerais pas forcément ce conseil-là, parce qu'effectivement, si on tombe, par exemple, dans des grosses turbulences, des turbulences fortes, on peut être surpris aussi. Donc, on peut peut-être tirer la tronche. Il n'y a pas longtemps, j'ai de fortes turbulences, et là, j'ai une collègue hôtesse de l'air qui... mais en fait, ça surprend. C'est-à-dire que si on n'est pas au courant avant qu'il va y avoir des turbulences à ce moment-là, ça peut surprendre. Et nous, on va avoir peur de se blesser ou de blesser les passagers en retombant dessus. Donc, en fait, c'est juste une réaction normale et humaine. On va s'asseoir, on va s'attacher, nous aussi. Puis après, on essaie de faire bonne figure et de rassurer un peu tout le monde. Et vous avez des connaissances météo un petit peu pour assurer justement les passagers, parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est de plus en plus turbulent justement. Ouais. Alors effectivement, ça va être les nuages, les courants d'air chaud, les courants d'air froid qui vont avoir un impact justement sur le vol, sur les turbulences. Très honnêtement, moi non. Je suis steward, je ne suis pas météorologue, je ne suis pas voilà. Mais en revanche, avant le vol, les pilotes viennent nous voir. On fait un briefing 1h30 avant le vol. Ils vont nous dire voilà, au bout de 1 heure de vol, ça va bouger un petit peu. Au bout de 2 heures, ça va bouger un petit peu. Bon, en général, quand ils viennent nous dire, vous inquiétez pas, ça va pas bouger. Ça va bouger. Ça bouge. Ouais, parce que ça fluctue énormément. Donc, à tout moment, en fait, on peut entrer dans une zone de turbulence. Ils vont essayer de les éviter si elles sont fortes. Mais bon. Et vous l'expliquez très bien dans ce livre. Vous rappelez aussi certains chiffres qui rassurent. 0 crash causé par des turbulences. Les trous d'air, ça n'existe pas. Il y a toujours 2 à 4 pilotes dans les vols. Il y a aussi 4 systèmes de pilotage indépendants dans un avion moderne. Tout est doublé, voire triplé en cas de problème. Donc vous nous rassurez avec ces chiffres-là. On évoquait malgré tout ce qui s'est passé à Nice dimanche dernier. Donc la collision entre 2 avions évitée de justesse. Il y a eu aussi un avion obligé de tourner 1 heure avant d'atterrir à Ajaccio parce que je vais y arriver, la tour de contrôle, un contrôleur aérien qui s'était endormi. Il y a des drames qui sont évités chaque jour. En tout cas, je vous le promets, j'y suis pour rien. Promis, juré. Alors non, je ne veux pas dire qu'il y a des drames tous les jours qui sont évités. Non, mais en fait, il faut se remettre dans le contexte. Il y a effectivement les pilotes dans un avion. Il va y avoir l'équipage commercial, donc les hôtesses et les stewards, les PNC. Et derrière, il y a toute une armée de personnes hyper compétentes, que ça va du dispatch aux mécanos, aux techniciens. Enfin, il y a tellement de monde autour que... Alors oui, effectivement, il y a quand même 100 000 vols par jour. 100 000, c'est beaucoup. C'est-à-dire que toutes les secondes, il y a un avion qui décolle. Donc ça fait quand même beaucoup. Je peux dire qu'il n'y a pas tant voilà. Et puis c'est vrai que ça stresse. C'est-à-dire qu'on voit une image comme ça, on en parle sur les réseaux sociaux, on en parle à la télévision. Il y a un effet amplificateur. Exactement. Et puis vous allez ouvrir... Et vous, c'est quoi le truc le plus fou que vous avez vécu, qui vous a peut-être même fait peur? De fortes turbulences non prévues. C'est vraiment ce qui va me faire peur. Pourquoi? Je sais très bien que l'avion, il va pas tomber. L'avion, il va voler, il va supporter les turbulences. Les ailes ne vont pas se casser parce que les ailes d'un avion ne se cassent pas. Mais en fait, ça surprend. Elles sont souples. Elles amortissent. Regardez, j'ai pris ça. C'est quoi? C'est une spatule avec laquelle je fais des crêpes à la maison, juste pour vous montrer qu'effectivement, une aile d'avion, en fait, elle peut se courber à 20 degrés. C'est-à-dire que
Il faut y aller avant que du vent puisse... Voilà, et elles sont testées, les ailes, avant de mettre en ligne un avion. Et avant que l'aile pète, il faut vraiment aller très très bas. Et je vous jure, c'est comme les ailes d'un oiseau finalement. L'avion, il vole comme un oiseau. Vous évoquiez également, Mathieu, la formation initiale puis continue des pilotes et également celle du personnel navigant. Il y a le contrôle des appareils. Est-ce que toutes les compagnies ont la même rigueur? Globalement, oui, parce qu'il va y avoir une réglementation française, européenne, internationale, et puis après propre à la compagnie aérienne qui peuvent être... Enfin, toutes ces règles vont être encore plus strictes. Il y a si quand vous même une voulez. liste noire, non? Il y a parfois des compagnies dont on dit méfiez-vous, non? Ah, j'y crois pas des masses à cette histoire de... Alors, moi, je pars du principe que si la compagnie... C'est tout bête, hein, je vulgarise, hein, c'est vraiment le but. Si la compagnie est connue, si vous avez des copains qui ont pris un vol sur cette compagnie, ça va le faire. Les compagnies nationales, en général, vous y allez les yeux fermés. La liste noire, très honnêtement, je la connais même pas. En fait, je pourrais même pas vous citer des compagnies. Non, il y a quand même énormément de règles à respecter, énormément de normes, de procédures. Et effectivement, les formations, elles sont assez dingues. Les pilotes, c'est des heures et des heures de formation. Et puis même nous, en tant qu'hôtesse et steward, on fait ce qu'on appelle, on passe le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation. Et là, on apprend à maîtriser un feu, une inondation, le massage cardiaque. On apprend à faire une attelle avec un magazine et une couverture. Bah oui, avec ce qu'on a à bord. Vous êtes prêts pour faire Koh-Lanta, vous? C'est ce que j'allais dire, pareil. C'est exactement ça. Donc en fait, on a un peu les pompiers, les policiers, on a un petit peu tout le monde. Dans un avion, on est hyper bien formé à assurer la sécurité. Et je précise, vous reprenez dans ce livre chaque crainte, c'est-à-dire que ou des micro-détails. Par exemple, on voit une espèce de scotch de temps en temps sur les ailes des avions. Vous expliquez, non, on rafistole pas. Non, mais c'est vrai que pour les anxieux, je me suis déjà posé cette question, mais pourquoi mais ça veut dire quoi? Ils n'ont pas d'argent pour réparer, ou, voilà. Donc vous expliquez les raisons de la présence de ces adhésifs. Vous expliquez comment on teste des oiseaux dans les moteurs. Parce que maintenant, c'est plus des vrais oiseaux. Hein. Non, non, mais c'était des poulets morts avant. Vous nous expliquez. Maintenant, c'est des trucs synthétiques qu'on envoie dans les moteurs pour voir si. Voilà. Donc, chacune des peurs qui peuvent être liées d'ailleurs à un accident passé, vraiment, vous les désamorcez. Cédric, vous vouliez dire quelque chose? Oui, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, les consignes de sécurité là, que vous faites oui. au début, Oui, ou c'est juste pour nous faire plaisir? Parce qu'on n'écoute pas en général. Écoutez-les. Vraiment, parce que là, on va faire appel. Non, vous les connaissez pas par cœur. Et même si vous les connaissez par cœur, en fait, on va faire appel à votre mémoire vive. Et en fait, si jamais il y a un problème, si jamais on doit évacuer, par exemple, s'il y a un arrêt décollage, l'avion est prêt à décoller, hop là, on freine, on doit évacuer. Mais en fait, le simple fait d'avoir écouté, d'avoir regardé les consignes de sécurité, on va gagner un temps hyper précieux. Parce qu'on va être un petit peu moins stressé. Et donc, en fait, on va agir en quelques secondes plutôt que 45 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est hyper important. Écoutez-nous, on fait pas juste un show à la Broadway dans la vraie. Mais oui, voilà, un côté un peu spectaculaire. Voilà, vous le faites super bien. Ah non, j'arrive jamais, moi, c'est comme ça. En fait, c'est très bizarre parce que les issues de secours sont situées à l'avant, au centre et à l'arrière. Et en fait, c'est l'inverse parce que nous, on est face à vous. Ah, voilà. Donc forcément, l'avant est derrière nous, au centre et à l'arrière. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Mathieu Alouche. Merci. Le guide anti-stress de l'avion, il est indispensable. Il y a plein de conseils, il y a aussi des exercices de respiration, de projection mentale qui peuvent aider d'ailleurs si on a peur de l'avion ou pas.